Alors mes amis, nous débutons avec l'homélie de ce jour, notre 9e année. 9e année en ondes, en service. Et nous sommes à notre 392e homélie. Pour Gino et moi, c'était l'occasion de nous voir plus souvent et aussi de nous retrouver dans des lieux qui nous ont souvent accueillis avec beaucoup de tendresse et de reconnaissance. Mais on sait aussi qu'il y a tout un groupe qui suit beaucoup de ces homélies depuis plusieurs années, qui nous écrivent des mots, qui nous font des témoignages et que l'on porte dans notre prière. Alors aujourd'hui, on va continuer ce chemin qui est un chemin d'évangile pour chacun de nous, comme pour vous et pour moi. Et on va demander que le Seigneur, à travers sa parole, bénisse chacune de nos vies, chacun de ceux qui nous sont chers et qui nous donne de nous approcher de lui pour être vraiment debout dans la résurrection de celui qui nous invite à toucher la vie éternelle. Et on commence avec un texte du livre de la sagesse. Les méchants complotent la mort du juste. Alors voyez-vous, ce n'est pas la première fois qu'on préfère éliminer les justes pour pouvoir mieux profiter du troupeau, des brebis du Seigneur, pour notre convoitise, pour notre enrichissement personnel. Attirons le juste dans un piège car il nous contrarie. Il s'oppose à notre conduite. Voilà ce qui nous déplaît dans le juste. Même s'il ne nous dit pas un mot, même s'il ne nous dénonce pas, ce qu'il est, la vérité qu'il porte dénonce. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'abandonner nos traditions. C'est celui qui fait une purification, qui va ajuster la réalité, qui ne sera pas dupe de nos tromperies. Hein? Alors, voyons si ces paroles sont vraies, regardons où il va aboutir. Et si ce juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et le délivrera de ses adversaires. C'est une attitude qui est contraire à la sagesse. On n'a pas à forcer Dieu à se prouver et on n'a pas à forcer le juste à tenter Dieu. Alors, condamnons-le à une mort infâme, puisqu'il, dit-il, quelqu'un veillera sur lui. Alors, cette attitude, cette pensée démontre justement l'inadéquation de ceux qui méditent le mal et qui sont menacés par ceux qui annoncent la bénédiction. Et dans la lettre de Paul est en train de réfléchir avec sa communauté sur d'où vient la paix et la guerre. Alors, frères, la jalousie et les réalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Alors, déjà, on peut entendre que ce qu'il dit, ça ne vient pas du dehors, d'abord, ça vient du dedans. Ça vient d'un cœur qui est comme corrompu. Au contraire, la sagesse qui vient de Dieu est d'abord droiture. Alors, voyez-vous, ce n'est pas du tout la même direction. Et ce n'est pas du tout non plus la même centration. Le juste est tourné vers Dieu. Et celui qui est injuste est tourné vers lui-même, vers ce qu'il désire, vers la désunion qu'il fait, la division qu'il provoque. Elle est pleine de miséricorde et féconde en bienfaits, sans partialité, sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice qui donne son fruit aux artisans de paix. Et ce n'est pas cette paix qui va garantir que ce monde va répondre en leur paix en accueillant la paix. Alors d'où viennent les guerres et les conflits entre nous? N'est-ce pas justement de tous ces instincts qui mènent leur combat en vous-même? Alors, la guerre la plus profonde, elle est en nous. Et c'est souvent ce que nous voyons dans la division du monde.
dans la séparation des mondes, dans l'injustice entre les continents. Hein. C'est d'abord au-dedans de nous. Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien. Alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins. Vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Parce que vous ne vous tournez pas vers celui qui peut vous conduire à la paix. Vous n'obtenez rien parce que vous ne priez pas. Alors vous ne le demandez pas, vous ne l'attendez pas, vous ne le recevez pas de celui qui, lui, peut vous la donner, cette paix. Alors, vous priez, mais vous ne recevez rien parce que votre prière est mauvaise. Vous ne demandez pas les bonnes choses. Et vous ne le demandez pas à la bonne personne, je dirais. Vous demandez des richesses pour satisfaire vos instincts et non pas pour rétablir la justice. Dans l'Évangile, Jésus traverse la Galilée avec ses disciples et il ne veut pas qu'on le sache. Et il les instruit. Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront. Et le 3e jour après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et n'osaient pas l'interroger. Est-ce qu'il y a des événements dans votre vie que vous ne comprenez pas? Avez-vous déjà interrogé le Seigneur? Avez-vous déjà interrogé des frères, des sœurs qui ont une justice, qui ont une sagesse, qui ont une paix intérieure, qui pourrait vous aider à entrer dans le mystère de votre propre vocation, de votre propre existence? Dans ma vie, auprès des personnes handicapées, j'ai fait route et souvent, j'ai voulu les aider à découvrir quel était le sens de cette tare, le sens de ces limites qu'ils avaient dans leur corps et à quelle grandeur d'âme, à quelle grandeur d'esprit, à quelle paix ils pouvaient les conduire et eux conduire ceux qui avaient aussi besoin d'être capables d'accepter leur réalité, même si leur handicap n'était pas physique. Qui de nous n'est pas handicapé? Et nous avons tous à découvrir le sens de nos faiblesses et de nos fragilités. Alors, comme ils avaient peur de l'interroger, Jésus attend d'être à Capharnaüm. Et dans la maison, il s'assit et pose une question extraordinaire. De quoi discutiez-vous en chemin? Avez-vous la grâce d'appartenir à des groupes, à des communautés qui sont capables de s'arrêter et non pas de se parler de la pluie et du beau temps, mais de se dire de quoi vous parlez en chemin? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce que vous exprimez? Mais eux, ils se taisaient parce qu'ils se demandaient qui était le plus grand. Et à vouloir être le plus grand, on devient le plus grand dominateur et on divise et on sépare. À vouloir être le plus grand, on prend de fausses attitudes et on cache souvent son jeu pour ne pas être découvert. On ne peut pas être dans la communion parce qu'on est seul et on ne veut avancer que pour nous-mêmes, par nous-mêmes. On veut être reconnu pour ces grandeurs qui ne sont pas vraies, plutôt que d'être reconnu pour les grandeurs que nous avons acquises, justement par les fragilités, les faiblesses, la vulnérabilité de notre être. Et il prend un enfant, le place au milieu d'eux, et leur dit, celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Alors, au milieu de notre vie, qui sont ces enfants que Dieu a placés? Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'attitude, d'une enfance spirituelle. On est petit et on devient grand, mais dans la vie spirituelle, on est grand et on devient petit. Et c'est comme un chemin qui est à l'inverse. Et celui qui m'accueille, ne m'accueille pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Alors, quels sont ces êtres que nous n'avons pas accueillis? Avons-nous accueilli notre propre être? On ne l'a pas accueilli. Parce que s'accueillir, c'est accueillir celui qui nous a envoyés. Et celui qui nous a envoyés, il nous a conduits à Jésus-Christ.
Alors je nous souhaite, mes amis, dans la marche qu'on va continuer ensemble, de se laisser de plus en plus convertir pour devenir ces petits que le Seigneur met au milieu du monde. Bonne route.